As-tu déjà réfléchi à ce que tu pourrais faire si une crise cardiaque te frappait soudainement alors que tu es complètement seul? C'est une perspective effrayante, je le sais. Et pourtant, cela arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Beaucoup de gens s'imaginent que, dans un moment critique, quelqu'un sera là pour les aider, qu'ils auront le temps de réagir, de rejoindre un hôpital, de tenir bon jusqu'à ce que quelqu'un arrive. Mais la vérité est tout autre. Les premières minutes d'une crise cardiaque sont décisives. Et ce que tu fais, ou ce que tu ne fais pas, dans ces minutes peut déterminer ta survie. Je m'appelle Dr Balzano. Je suis spécialisé en médecine du vieillissement et santé masculine depuis plus de 20 ans. Au cours de cette période, j'ai vu des centaines de cas, étudié des protocoles cliniques et affronté en première ligne les conséquences d'une intervention trop tardive. C'est pourquoi, aujourd'hui, je veux t'expliquer, étape par étape, 7 actions concrètes qui peuvent te sauver la vie si tu te retrouves seul pendant une crise cardiaque. Même si tu vis seul, même si tu passes beaucoup de temps sans personne autour de toi, tu peux survivre à une crise cardiaque, à condition d'agir avec lucidité. Tu n'as pas besoin de connaissances médicales ni d'équipements sophistiqués. Tu as besoin de conscience, de réactivité et de calme. Commençons par la première étape, la plus importante. Reconnaître les signes. Premier, reconnaître les signes d'alerte. Beaucoup s'attendent à la douleur thoracique aiguë et insupportable, comme dans les films. Mais dans la réalité, une crise cardiaque se manifeste rarement de façon aussi spectaculaire. Les symptômes initiaux sont souvent trompeurs, intermittents, facilement confondus avec quelque chose de moins grave. Et c'est précisément pour cette raison que tant de personnes les ignorent. La douleur à la poitrine, lorsqu'elle est présente, n'est pas toujours aiguë. Elle est souvent ressentie comme une pression profonde et désagréable au centre du thorax. Une sensation d'oppression, comme si quelqu'un appuyait fortement sur ta poitrine, ou comme si elle était remplie de ciment. Dans certains cas, la douleur va et vient, ce qui pousse à croire à tort qu'il ne s'agit de rien de sérieux. Mais si cette sensation dure plus de quelques minutes, ou si elle revient régulièrement, ne l'ignore pas. D'autres symptômes courants incluent essoufflement, même sans douleur thoracique, sueur froide, nausée, ou vertige, douleur irradiant vers le bras, l'épaule, le cou, la mâchoire, sensation soudaine et inexpliquée de fatigue. Chez les personnes âgées et les femmes, la douleur peut se localiser dans le dos ou dans la partie haute de l'abdomen. Une tension sous la clavicule, par exemple, ou une gêne ressemblant à une brûlure d'estomac. C'est ce qui est arrivé à Richard, 74 ans, alors qu'il était à table. Il a ressenti une sensation d'oppression sous la clavicule. Puis, il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à prendre une respiration profonde, et ses mains sont devenues moites. En se souvenant avoir lu que toutes les crises cardiaques ne commencent pas par une douleur intense, il a décidé d'agir immédiatement. Et cette décision, très probablement, lui a sauvé la vie. Le corps chuchote avant de crier. Et lorsqu'il s'agit d'une crise cardiaque, ces chuchotements sont ta seule chance de salut. Attendre la douleur classique, comme dans les films, pourrait signifier agir trop tard. Donc, la prochaine fois que tu ressens des symptômes inhabituels, pression, essoufflement, faiblesse soudaine, arrête-toi immédiatement. Ne cherche pas à tenir le coup, ne te dis pas que c'est juste une indigestion. Prends ces signaux au sérieux, même s'ils te semblent légers. Ta vie pourrait en dépendre. 2. Appelle immédiatement les secours, le 112. Après avoir reconnu les symptômes, la prochaine étape est d'appeler immédiatement les services d'urgence en composant le 112, sans hésiter. N'attends pas. Ne regarde pas si les symptômes passent. Ne pense pas à conduire toi-même aux urgences. Et ne te dis pas « peut-être que j'exagère ». Appeler les secours est l'action la plus intelligente et la plus vitale que tu puisses faire. Chaque minute compte. Chaque seconde sans oxygène endommage ton muscle cardiaque. Quand tu appelles le 112, une équipe qualifiée est immédiatement envoyée vers toi
avec des médicaments vitaux, de l'équipement, un défibrillateur et, surtout, les compétences nécessaires. Prendre le volant dans cet état, en revanche, est l'un des choix les plus dangereux que tu puisses faire. Tu pourrais perdre connaissance, provoquer un accident, aggraver ton état ou celui des autres. Ce n'est pas un risque que tu peux te permettre. Prenons l'exemple de Linda, 78 ans. Elle ressentit une douleur à l'épaule gauche, puis une sensation de nausée et une vague de sueur froide. Son premier réflexe fut d'appeler son fils. Mais elle se souvint des paroles d'une infirmière. « Si tu es seul et que tu penses faire une crise cardiaque, appelle d'abord le 112, parle à ta famille après. » Et c'est ce qu'elle fit. Quand l'ambulance est arrivée, les symptômes s'étaient intensifiés, mais les secouristes étaient prêts. Ils l'ont stabilisée sur place. Cet appel lui a sauvé la vie. Le téléopérateur ne se fâchera pas s'il s'agit d'une fausse alerte. Au contraire, il préférera recevoir un appel de trop plutôt que manquer une occasion de te sauver. Prépare-toi. Si tu vis seul, garde toujours ton téléphone dans un endroit accessible. Active la fonction « Appel d'urgence » sur ton téléphone portable et assure-toi de savoir comment l'utiliser même avec l'écran verrouillé. Certains appareils permettent d'appuyer sur un bouton spécifique ou de faire un geste rapide. Troisième, mâche une aspirine, si tu peux. Après avoir appelé les secours, l'étape suivante est de mâcher une aspirine, si tu n'y es pas allergique et si tu ne prends pas déjà des anticoagulants qui la contre-indiquent. Une dose standard de 325 mg est idéale. Attention, ne l'avale pas entière. Mâche-la lentement. Cela accélère l'absorption de la substance active dans le sang. L'aspirine agit en fluidifiant le sang et en empêchant la formation de caillots, qui sont la principale cause d'une crise cardiaque. Même quelques minutes gagnées peuvent faire la différence. Les études montrent que mâcher de l'aspirine augmente les chances de survie et réduit les dommages aux muscles cardiaques. Si possible, ne la prends pas à jeun, mais en cas d'urgence, il est tout de même conseillé de le faire. Un exemple concret est celui de Joe, 72 ans, qui ressentit une gêne irradiant de la poitrine jusqu'au cou. Il se souvint qu'il avait une boîte d'aspirine dans le placard. Il en prit une et la mâcha, assis, en attendant les secours. Plus tard, le cardiologue lui confirma que ce geste avait limité les dégâts. Garde toujours une boîte d'aspirine à portée de main, dans un tiroir de la cuisine, sur ta table de nuit, ou même dans ton portefeuille. Vérifie qu'elle n'est pas périmée et informe tes proches d'où tu la conserves. Quatrième, assieds-toi ou allonge-toi pour protéger ton cœur. Une fois que tu as appelé le 112 et mâché une aspirine, ta seule mission est de te reposer et de ne pas gaspiller d'énergie. Ton cœur est déjà en train de lutter. Le moindre effort, même simplement te lever ou marcher, pourrait aggraver la situation. Le conseil est de t'asseoir dans une position confortable, le dos bien appuyé, les pieds au sol et les bras détendus. Si tu ressens des jambes faibles ou des vertiges, allonge-toi sur le côté, avec la tête légèrement surélevée. De cette manière, tu réduis l'effort cardiaque et tu permets à ton corps de ralentir le rythme cardiaque, de maintenir un flux d'oxygène régulier et de stabiliser la tension artérielle. Résister, se lever pour faire quelque chose, ouvrir une fenêtre, ranger la maison, finir une tâche, est une erreur très grave. Je l'ai vu arriver trop souvent. Des personnes qui voulaient te paraître fortes, autonomes, et qui ont empiré la situation. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence vitale. Alice, 81 ans, quand elle a ressenti une pression soudaine dans la poitrine, s'est levée pour ranger la cuisine. Mais heureusement, elle s'est souvenue de mes paroles. Si tu crois que ton cœur te parle, arrête-toi. Elle s'est laissée tomber sur son fauteuil et a attendu les secours. Ce moment de calme a probablement évité un arrêt cardiaque. Même la position est importante. Évite de t'affaisser, garde ta colonne droite, ouvre le sternum, laisse ton diaphragme se dilater. Plus ta posture est stable et détendue, moins ton cœur devra forcer.
Dans ces minutes-là, ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose. T'arrêter signifie donner à ton corps une vraie chance de survie. 5. Si tu peux, ouvre la porte pour les secours. Je sais que cela peut sembler banal, mais ouvrir la porte peut te sauver la vie. Si tu te sens encore capable de te déplacer sans danger, ouvre la porte de chez toi juste après avoir appelé le 112. Pourquoi est-ce si important? Parce que chaque seconde compte. Une porte fermée peut retarder l'intervention des secours. Les secouristes sont formés pour forcer une entrée si nécessaire, mais ce temps perdu, même 30 secondes, peut faire toute la différence. Paul, 76 ans, vivait seul dans un appartement. Quand les symptômes sont apparus, il a appelé les secours, mâché une aspirine, s'est assis, puis, calmement, a ouvert la porte d'entrée. Quand les secouristes sont arrivés, ils ont pu intervenir immédiatement. Ce geste, a dit le chef d'équipe, nous a fait gagner une précieuse demi-minute. Mais si tu te trouves dans un état instable, ne prends aucun risque. Reste immobile, respire, et laisse-les faire le reste. Mais si tu peux, ouvre la porte. Et de manière générale, pense à quelques mesures préventives. As-tu une sonnette visible et fonctionnelle? Ton adresse est-elle lisible depuis l'extérieur? Quelqu'un près de chez toi a-t-il un double de ta clé? Si tu vis seul, envisage aussi une serrure intelligente avec accès à distance, ou une boîte à clés de sécurité pour les urgences. C'est une dépense minime qui peut te sauver la vie. 6. Utilise le haut-parleur et configure ton profil médical sur ton téléphone. En cas de crise cardiaque, ton téléphone n'est pas seulement un moyen de communication, c'est un outil de survie. Et il existe 2 fonctions qui peuvent vraiment t'aider. La première, c'est le haut-parleur, mode main libre. Active-le juste après avoir appelé les secours. Cela te permet de ne pas te fatiguer à tenir le téléphone à l'oreille, mieux respirer sans compression, parler plus clairement, permettre à l'opérateur d'entendre les sons autour de toi, respiration, mouvement. La deuxième fonction, c'est la fiche médicale d'urgence. Tous les smartphones modernes en sont équipés. Sur iPhone, elle est accessible même avec l'écran verrouillé via l'app Santé. Sur Android, tu peux l'activer dans Informations d'urgence. Indique dans cette fiche nom et prénom, âge, pathologie grave, médicaments que tu prends, allergie, il y a 2 contacts d'urgence. Suzanne, 79 ans, s'est évanouie avant l'arrivée des secours. Mais grâce à son téléphone, les secouristes ont tout de suite compris qu'elle était diabétique et allergique à la pénicilline. Ils lui ont évité une injection dangereuse et ont pu contacter sa fille à temps. Configurer ces informations prend moins de 5 minutes. Mais cela peut faire la différence entre une décision juste et une erreur fatale. Et cela peut parler à ta place lorsque tu ne peux plus le faire. 7e. Ralentis ta respiration. Ton cœur t'en remerciera. Enfin, la dernière arme dont tu disposes est l'une des plus puissantes et aussi l'une des plus sous-estimées, la respiration consciente. Dans un moment de panique, l'adrénaline prend le dessus. Le cœur s'emballe, les pensées s'accélèrent et le corps risque de perdre le contrôle. Mais si tu arrives à contrôler ta respiration, tu peux calmer ton système nerveux, réduire l'anxiété, stabiliser ton rythme cardiaque. C'est une technique simple, accessible à tous, sans aucune contre-indication. Voici comment faire. Inspire lentement par le nez pendant 4 secondes. Retiens ton souffle pendant 1 seconde. Expire lentement par la bouche pendant 6 secondes. Répète ce cycle pendant au moins 2 à 3 minutes. Franck, 83 ans, l'a fait lorsqu'il s'est senti étouffé par la douleur. Il s'est souvenu de l'exercice que je lui avais enseigné en consultation. Il s'est concentré sur sa respiration, est resté immobile et a réussi à maîtriser la panique. Quand les secours sont arrivés, son cœur était fatigué mais stable. Plus tu pratiques cette respiration au quotidien, dans les moments de calme, d'anxiété, ou même en regardant la télévision, plus elle deviendra un réflexe naturel en cas d'urgence. La respiration ne guérit pas l'infarctus,
mais elle te fait gagner du temps, maintient l'oxygénation et aide le cœur à tenir bon. Survivre à une crise cardiaque lorsqu'on est mâche une aspirine. Uniquement si tu n'as pas d'allergie ou de contre-indication, mâche-la lentement, ne l'avale pas entière. C'est un geste simple, mais scientifiquement prouvé. Arrête-toi, assieds-toi ou allonge-toi. Économise la moindre parcelle d'énergie, évite tout effort. Une posture stable et détendue peut aider le cœur à ne pas s'effondrer. Ouvre la porte au secours, si tu peux, facilite leur intervention. Si tu es encore lucide et proche de la porte, ouvre-la. Chaque seconde gagnée peut faire la différence. Utilise le haut-parleur et configure ton profil médical sur ton téléphone. Ton téléphone peut parler pour toi si tu ne peux plus le faire. Prépare tout à l'avance. 5 minutes aujourd'hui peuvent te sauver demain. Ralentis ta respiration, calme ton esprit. Inspire lentement. Expire encore plus lentement. Calme ton système nerveux, stabilise ton cœur, gagne du temps. Même la peur peut être maîtrisée par la respiration. Ces étapes ne sont pas compliquées. Elles ne nécessitent aucun équipement, aucune connaissance avancée ni grande force physique. Elles demandent simplement de la préparation et de l'attention. Chacune d'entre elles t'apporte un petit avantage. Et ensemble, elles forment une véritable stratégie de survie. La solitude fait peur, mais tu n'es pas impuissant. L'un des aspects les plus durs de l'infarctus, je le dis honnêtement, c'est la sensation de solitude extrême. Cette pensée qui traverse l'esprit, et si je n'y arrivais pas, et si personne n'arrivait à temps? Mais tu dois savoir une chose, tu n'es pas impuissant. Même seul, même dans un moment critique, tu disposes de véritables ressources. Tu as ton corps, ta respiration, ta capacité à réagir, tu as un plan. J'ai consacré ma carrière à étudier le vieillissement et à accompagner des hommes et des femmes sur le chemin d'une vie longue, consciente et autonome. Et je t'assure que la prévention, la connaissance et l'action rapide font une différence immense. Ce que tu peux faire dès aujourd'hui, lire ce texte, préparer une boîte d'aspirine, mettre à jour ton profil médical sur ton téléphone, c'est ce qui pourrait demain te sauver la vie, ou sauver celle d'une personne que tu aimes. Je te laisse avec une question. Igor, y a-t-il un passage qui t'a marqué? Une action que tu ne connaissais pas ou que tu vois maintenant sous un nouveau jour? Je t'invite à réfléchir. Ton téléphone est-il prêt pour une urgence? Sais-tu où se trouve l'aspirine chez toi? As-tu parlé avec tes proches de ce qu'il faut faire en cas d'infarctus? N'attends pas le mauvais moment pour te poser les bonnes questions. Si ce contenu t'a été utile, je te demande de le partager, même avec une seule personne, un proche, un ami, un collègue. Cela pourrait être le message qui sauve une vie. Écris-moi en commentaire ce que tu as appris ou ce que tu comptes faire dès aujourd'hui. Chaque témoignage est précieux. Et si tu as vécu une expérience similaire, la raconter peut aider quelqu'un qui traverse la même peur. Je te remercie d'avoir lu jusqu'au bout. Cela signifie que tu te prends au sérieux, que tu investis dans ta santé, dans ta sécurité, dans ton autonomie, même dans les moments les plus délicats. Je suis le docteur Balzano, spécialisé en médecine du vieillissement et santé masculine. Depuis plus de 20 ans, j'accompagne ceux qui souhaitent bien vivre, vivre longtemps et vivre avec dignité. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à se protéger. Il n'est jamais trop tôt pour commencer. Reste fort, reste lucide, reste prêt. Même quand tu es seul, tu peux encore te sauver la vie. Si cette vidéo t'a été utile, laisse un j'aime et abonne-toi à la chaîne. Partage ton avis dans les commentaires. Nous sommes curieux de savoir ce que tu en penses. Bonne journée